bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit donc des sorties du mois d'octobre. Donc je vais me munir de mon carnet. Le mois passé, je vous disais que je ferais pas comme le mois... que je ferais pas comme j'avais fait au mois de septembre. Mais finalement, je vais quand même le faire pour une grosse partie des livres, voilà. Il y en a moins, il y en a 30, il y a 34 sorties, donc j'ai été plus raisonnable. Au début, il y en avait 40 et finalement, j'ai encore diminué. J'aurais peut-être pu encore diminuer, honnêtement, mais voilà. Je m'excuse un peu pour ma tête, mais on va dire que c'est le moment où je bourgeonne à cause des hormones. Ça rime en plus, c'est super. Et donc, ouais, c'était juste la petite parenthèse. Et donc, ouais, maintenant, je pense que vous êtes habitués à ma tête, donc ouais, désolée un peu, voilà. J'ai pas très envie de mettre du maquillage, je trouve que ça excite encore plus la peau, donc voilà. Donc on est parti donc pour les sorties. Donc comme le mois passé, je vous ai mis en différentes catégories, donc 4 catégories. Donc il y a d'abord tout ce qui est livres, donc général, roman, fiction, non-fiction, aussi des beaux livres. Il y a quelques lectures graphiques, mais pas beaucoup. Quelques loisirs et autres. Et évidemment, il y a tout ce qui est livres de Noël, donc romans, graphiques, loisirs créatifs et compagnie. Et donc, on va commencer tout de suite par une sortie du 1er octobre. Donc, c'est Les yeux de Mona. Texte intégral illustré de plus de 160 œuvres. De Thomas Schlesser, donc c'est donc Albin Michel en coédition avec Beaux-Arts Éditions. Voilà. Donc c'est un livre qui est déjà sorti en poche d'ailleurs aussi et avant en brochet. Et donc là c'est un très beau livre, donc c'est un beau livre plutôt. Donc le résumé, c'est donc 52 semaines, c'est le temps qu'il reste à Mona pour découvrir toute la beauté du monde. C'est le temps aussi que son grand-père s'est donné pour l'initier chaque mercredi après l'école à une œuvre d'art avant qu'elle ne perde peut-être pour toujours l'usage de ses yeux. Donc voilà, je trouvais que ça a l'air hyper intéressant. Ça me plaisait déjà quand il est sorti en brochet, quand il est sorti ensuite en poche. Et là, le fait qu'il y ait en plus les œuvres qu'on parle dans le roman, dans le livre, je trouve que c'est encore mieux. Maintenant, il a un prix évidemment, ce livre. Alors de mémoire, je crois que c'est 49 €. Donc voilà. Moi, ça m'intéresse énormément en tout cas. Ensuite, c'est des 4 sœurs. Donc c'est 4 sœurs au secours des animaux, donc de Sophie Rigal-Goulart, et il y a des illustrations de Digli, donc c'est chez Rajo et c'est sorti le 1er octobre. Donc là, j'ai pas vraiment regardé les résumés, je vous avoue, je sais juste que ça se passe dans un refuge et que le refuge va fermer, donc les 4 sœurs vont encore faire tout pour que ça ne soit pas le cas, et donc ouais, j'ai hâte de suivre leur nouvelle aventure. Donc ensuite c'est une nouvelle édition, donc c'est une réédition, voilà, ça ira donc de Pauline Bilizari, donc chez Robert Laffont, c'est sorti le 2 octobre. Il y a un jaspage comme vous le voyez, très joli d'ailleurs, donc c'est une édition reliée, revue à 100% et augmentée de 50 poèmes du premier recueil de Pauline Bilizari qui avait été auto-édité en 2021. Donc pour l'instant j'ai commencé un des recueils, donc c'est Ma maison en fleurs. Dans ma wishlist j'ai aussi Danser sous la pluie qui n'est pas encore sorti en poche parce que Ma maison en fleurs est en poche, celui que j'ai. Et pour l'instant ça me plaît beaucoup et j'aime assez bien tout ce qui est poème, etc. Donc voilà pourquoi j'ai noté cette sortie. Ensuite c'est, j'espère, et ça fait partie de mes préférences. Comme à chaque fois, je vous dirai quand il y a des préférences. Et je crois que j'ai oublié de vous dire que le tout premier, donc, Les yeux de Mona, pardon, voilà, ça y est, était aussi dans mes préférences. Les 4 sœurs, d'une certaine façon aussi, mais bon, c'est vrai que j'ai d'autres tomes à acheter avant d'arriver à celui-là, parce que j'essaie de lire dans l'ordre, donc voilà. Ensuite, donc, c'est Tsundoku, oui je pense. Donc c'est aussi un favori, donc c'est l'art japonais d'accumuler les livres de Taiki Reito Pin, donc c'est chez Vuibert, je ne connais pas très bien, c'est une maison d'édition, donc c'est sorti le 2 octobre.
Et c'est pour celles et ceux qui aiment s'entourer de livres, un petit guide sur une douce manie qui emplit le cœur de joie. Donc c'est vraiment un tout petit... voilà, je trouve que ça a l'air assez intéressant comme art japonais. Donc ouais, ça doit vraiment un peu avoir ce côté philosophique qui me plaît assez bien. Ensuite, je l'ai pas vraiment mis en favori, mais c'est une sortie qui me tente énormément. C'est donc Plus forte, un récit sans filtre sur la santé mentale de Kim Lewin, je ne sais pas très bien comment ça se prononce, le nom de famille, donc je suis désolée si je vais écorcher. Donc c'est aux éditions Erol et c'est sorti le 2 octobre. Donc c'est un témoignage qui met en lumière la détresse psychologique qui ronge de nombreux jeunes. Donc Kim, je la suis sur les réseaux sociaux, sur Instagram surtout en fait. Et je trouve que son contenu est toujours très intéressant et je trouve qu'elle a l'air... c'est intéressant, elle est attachante et tout, et donc j'aimerais bien lire le livre qu'elle a écrit, donc ce témoignage. Ensuite, Un calme blanc, donc de Ragnar Jonasson, je ne sais pas comment on le dit, donc c'est chez La Martinière, donc c'est sorti le 3 octobre, donc c'est le tome 1 d'une nouvelle trilogie qui s'appelle la trilogie blanche. Alors, le tout petit résumé que j'avais noté, donc les petites phrases d'accroche, je vais y arriver, donc c'est une star du polar qui disparaît, un enquêteur passionné de littérature, une affaire où la fiction pourrait bien dépasser la réalité. J'ai jamais lu donc cet auteur islandais et voilà, j'aimerais bien un peu me lancer dans les polars nordiques, donc voilà. Ensuite, c'est un favori, donc c'est Louis Vuitton, l'univers illustré d'une icône de la mode, donc de Megan S, donc chez L'Imprévu, donc qui est sorti le 3 octobre. Donc sans surprise, si vous me suivez dans les autres vidéos, vous savez que j'en ai lu un jusqu'à présent de Megan S. J'en ai un deuxième j'ai un livre dans ma palle en plus, donc voilà. Pour l'instant, je n'ai pas encore acheté d'autres livres de Megan S. Peut-être ce mois-ci, au moins un, voire deux. Ce sera peut-être d'ailleurs celui-ci parce qu'il me tente vraiment énormément. Donc voilà, c'est l'histoire de la marque, l'histoire de Louis Vuitton, etc. Et donc ça m'a l'air très intéressant. Ensuite, j'ai noté en date du 8 octobre, donc c'est une sortie, au moment où je filme, on est le 8 octobre. Donc d'aujourd'hui, donc c'est Le Boyfriend, donc de Freda McFadden, donc chez City. Donc j'ai juste noté la petite phrase qu'il y a sur la couverture, donc c'est « Est-il l'homme de vos rêves ou votre pire cauchemar ?» Donc je sais que ça se passe autour d'une application de rencontre notamment, et l'héroïne va la rencontrer et donc voilà. C'est un peu, je pense, sur les apparences trompeuses. Donc, je n'ai jamais lu l'autrice. Je n'ai pas encore lu La femme de ménage. Et donc, je me dis que ça pourrait être une occasion peut-être de la découvrir autrement qu'avec La femme de ménage. Donc, peut-être commencer par celui-ci et lire après La femme de ménage ou l'inverse, je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez d'ailleurs. Ensuite, c'est un favori donc qui sortira le 10 octobre. C'est Crazy Spooky Love, donc une histoire d'amour et de fantômes de Josie Silver, donc chez Charleston. Je vous en avais déjà parlé dans le vlog précédent, donc la vidéo précédente avant donc, cette vidéo, voilà. Et voilà, il avait l'air très chouette. Donc j'avais noté un roman addictif plein d'humour et de suspense sur la famille, l'amitié, le désir et l'amour qui vous fera fondre. Ou donc là, si j'ai bien... donc je sais qu'on est sur une héroïne qui est donc... qui sert un peu qui accompagne les morts, voilà, donc dans l'au-delà. Donc un peu un genre Ghost Whisperer, je pense. Mais elle, donc la fille, parce qu'apparemment c'est une entreprise avec sa maman et sa grand-mère, donc la jeune femme, donc je crois que ça s'appelle Mélodie de mémoire. Et elle va créer avec sa meilleure amie une autre entreprise, donc ce sera la brigade de chasseurs de fantômes, et donc voilà. Et donc elles vont être envoyées
un endroit pour chasser des fantômes dans un manoir. Donc c'est 3 frères, il me semble, et donc voilà. Ça a l'air assez chouette, et puis j'ai jamais lu l'autrice, donc ce sera une première. Ensuite, encore une sortie donc chez Charleston, donc toujours à la même date, donc le 10 octobre. Donc c'est À la recherche de la beauté, de tome 1, L'espoir de Sophia, de Corinna Baumann. Donc c'est une saga fascinante dans l'univers des cosmétiques de luxe à Berlin, Paris et New York, portée par une héroïne libre et attachante qui souhaite construire sa vie comme elle l'entend, loin des carcans imposés par son sexe. Voilà, donc vous savez bien que j'aime assez bien tout cet univers, que ce soit dans la mode et également dans les cosmétiques. Donc il me semble que là c'était par rapport à Helena Rubinstein, de mémoire, de ce que j'avais lu, et donc voilà, il me tente assez bien. Alors je l'ai pas vraiment mis en favori, mais il fait quand même partie de ceux qui pourraient arriver dans les prochains mois dans ma palle. Ensuite, une préférence, un livre Disney. C'est donc Disney Museum, donc un siècle de récits magiques en images, donc de Xavier Hanna. Donc c'est chez Hachette Heroes et ça sortira le 15 octobre. J'aime beaucoup la couverture, et donc c'est des archives donc de Disney. Je crois qu'il existe un musée de Disney qui se trouve à San Francisco, et j'imagine que c'est par rapport à ce musée-là. Et voilà, donc c'est un livre, un beau livre qui me tente assez bien et qui n'est pas hyper cher, je pense que c'est 20 € plus ou moins, je dirais, de mémoire. Ensuite, j'ai noté Harry Potter et la Coupe de Feu, donc illustré par Carl James Montfort chez Gallimard Jeunesse, donc ça sortira le 16 octobre. Alors c'est pour ma collection, j'aime beaucoup, c'est donc l'illustrateur qui reprend après Mina Lima, qui avait décidé donc d'arrêter, vous voyez cette version un peu comme le même style avec des trucs animés, etc. Dans le roman, avec de belles illustrations. Ça me tente beaucoup. Ouais, maintenant, est-ce que je vais courir pour l'acheter? Je ne sais pas, parce que c'est quand même 49 €, je crois, si je me souviens bien. Et donc voilà, c'est pas une de mes priorités, mais c'est vrai que voilà, dans cette version-là, donc de chez Gallimard Jeunesse, j'aimerais bien continuer à mon aise, mais voilà. Pour l'instant, j'ai les 3 premiers, donc... Ensuite, c'est une romance contemporaine, je pense, qu'on peut le classer là-dedans. Donc, c'est Out of the Woods, donc de Anna Bonham Young, aux éditions Lemon. Je n'ai jamais lu de roman de cette maison d'édition, mais ça me plaît. Enfin, je trouvais que le résumé changeait un peu des romances habituelles. Donc ça sortira le 17 octobre, et donc c'est Sarah et Caleb sont en couple depuis 17 ans. Elle se demande si elle peut exister sans lui. Un événement fait ressurgir une décennie de rancœur et éclore des doutes. Il se lance dans une randonnée conçue pour aider les couples à traverser les tempêtes de la vie. Voilà, j'aime assez bien la couverture et ça me tente beaucoup, donc voilà. À le bien prochainement, pourquoi pas. Ensuite, je l'ai quand même noté, même si je suis très en retard dans ma lecture des Twisted Tales. Donc, c'est Disney Twisted Tales Cruelle Vérité. Donc, Anita et Cruella étaient meilleures amies, donc de Jen Kalonita. Ça sortira le 29 octobre, donc chez Hachette Heroes. Voilà, moi j'aime beaucoup les Disney Twisted Tales. C'est vrai que le tout dernier que j'ai lu, c'était le premier volume d'une anthologie, donc où il y avait 8 nouvelles dedans. Et il y en avait un deuxième qui est sorti au mois d'août, que je n'ai pas encore acheté. Et j'en ai encore des autres dans ma palle, donc des Twisted Tales que je n'ai pas encore lu. Je crois que j'en avais lu 2. Celui sur La Belle et la Bête et sur Mulan, que j'ai vraiment beaucoup aimé, surtout celui sur Mulan. Et voilà, donc vous savez que j'avance un peu dans cette collection, comme celle des vilains d'ailleurs aussi, mais voilà, je pense que ça devrait aller dans les prochains mois. Je me note celui-ci parce que je trouve que l'idée m'intéresse assez bien, mais vous pouvez les lire indépendamment des sorties. Alors que dans les Disney vilains, il faut essayer de suivre des sorties, donc les tomes. Mais ici, ce n'est pas le cas, donc voilà. Donc, on va passer à la catégorie donc, qui est les lectures graphiques. Alors là, j'en ai noté 3.
Donc on va commencer donc par les mangas et après c'est un joli album. Donc on va commencer par le manga. Donc c'est Mon petit nid douillet de Chiaki Ida. Donc c'est chez Soleil et ça sortira aujourd'hui, le 8 octobre. Donc là apparemment c'est plutôt des petites histoires, donc des nouvelles selon je crois que c'est 5 personnages je crois, autour du côté cocooning de chaque appartement des personnes, comment c'est décoré, etc. J'aime beaucoup la couverture, je la trouve assez automnale quand même. Oui, automnale. Début de l'automne et voilà, ça avait l'air assez mignon, donc c'est pour ça que je l'ai noté. Ensuite, c'est une sortie, donc c'est le Renard Doré qui sortira le 22 octobre. C'est donc Pompon et compagnie, donc de Furuyan. Donc là, j'ai noté un petit résumé. Donc c'est Pompon est un chien tout mignon qui s'émerveille de tous les instants de la vie. Pardon. Lire, manger une glace, jouer avec Pampille, Igloo et Meringue. La vie n'a jamais été aussi joyeuse qu'à ses côtés. Alors je trouve ça tout mignon parce que d'habitude c'est souvent des chats. Alors je n'ai rien contre les chats, j'aime bien les chats mais je préfère les chiens vu que moi j'en ai 2 comme vous le savez. Et donc voilà. Je trouve que ça a été chouette une fois avoir un manga avec des petits chiens. Et ensuite donc le dernier donc pour qui j'ai mis en favori, donc c'est Grands-parents donc de Hélène Delforge et Quentin Grébon. Ça sortira le 23 octobre chez Mijaz. Et donc c'est à travers une galerie de portraits sensibles, drôles ou bouleversants, ce nouvel album explore les liens précieux entre générations. Qu'ils soient tendres, fantasques, fatigués, joyeux ou pleins d'anecdotes, les grands-parents sont ici célébrés dans toute leur diversité. Chaque page est une déclaration d'amour à ses piliers affectifs, souvent discrets mais toujours essentiels. J'aime beaucoup les illustrations de Quentin Grébon et j'aime beaucoup quand il est associé avec Hélène Delforge. J'en ai un moi ici dans mon bureau, donc c'est Amoureux. Et alors avec maman on avait acheté Maman et Papa. Et voilà, donc il y en a des autres que je n'ai pas encore en ma possession, qui sont toujours dans ma wishlist, mais celui-ci à mon avis il arrivera très très vite dans notre palle. Voilà. Et donc on va passer donc à la catégorie suivante qui est donc les loisirs et autres, où là j'ai noté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 choses. Ouais, 7 titres. Et donc on commence par le premier, donc qui est sorti le 1er octobre. Donc c'est Jaspage Academy. Des projets de Jaspage pour apprendre à customiser vos livres. Donc de Juliette Rouillon, donc chez Hachette et Rose. Je vais pas dire que je la suis sur les réseaux, mais je la vois souvent en suggestion. Elle fait vraiment de très belles choses et je trouve que ce côté livre pour apprendre à faire son jaspage, si vous êtes manuel, ça peut être bien. Je l'ai noté parce que ça pourrait être quelque chose qui pourrait potentiellement m'intéresser dans les mois à venir, etc. Pourquoi pas essayer, ou du moins avoir une idée de comment faire. Voilà pourquoi je l'ai noté. Ensuite, en favori, quelque chose qui est sorti, un titre qui est sorti aujourd'hui, donc c'est Féerie d'hiver à colorier, donc de Maria Troll, donc chez Larousse Jeunesse. Vous savez bien que j'aime assez bien Maria Troll, j'en ai quelques livres dans ma pile de livres à colorier. Je trouve que la couverture est très belle. J'ai vu donc quelques extraits donc sur les réseaux sociaux et sur les sites marchands. Et donc voilà, il m'intéresse énormément. Ensuite, il y a Sweet Home, colorier et laisser le stress s'évaporer. Donc c'est chez Le Duc Créatif. Donc ça sortira le 10 octobre. J'aime assez bien aussi. J'ai vu quelques petites pages sur les réseaux pour les personnes qui ont reçu un service de presse. Et voilà, ça me tente assez bien. Ensuite, il y a Cozy Colo, donc Autumn Spooky, donc chez Hachette et Rose, qui sortira le 15 octobre. Je l'avais repéré assez vite. J'avais mis dans ma wishlist et j'aime beaucoup la couverture, donc ça peut être vraiment très chouette pour les faire à feutre, alcool ou au crayon, selon nos envies, etc. Ensuite, c'est un coloriage mystère Disney, donc c'est Portrait de famille, donc chez Hachette et Rose, donc le 22 octobre, ça sortira.
J'ai vu également quelques solutions, il a l'air très très chouette aussi, donc peut-être pas en priorité, mais à l'occasion, en tout cas je me le suis noté. Ensuite en favori j'ai mis mon carnet de lecture donc de Audrey Tribaud, donc c'est Le Souffle des Mômes, chez Marabout, donc c'est une édition de luxe avec 2 planches de stickers plus un marque-page, donc ça sortira le 22 octobre. J'avoue que j'avais déjà hésité à acheter, on va dire la version brochée du carnet de lecture donc d'Audrey, mais finalement j'avais eu un autre que je remplis plus ou moins, et j'espère l'année prochaine être beaucoup plus assidue. Je vais y arriver, j'en suis certaine. À un moment donné, en fait, j'aime celui que j'ai cette année, je n'aime pas spécialement la présentation. Finalement, je trouve que c'est un peu de trop. Je trouve que celui d'Audrey est plus simple, et voilà, donc je pense que je demanderai celui-là pour les fêtes, pour l'avoir au début d'année prochaine. Voilà. Et enfin, c'est aussi un favori, donc c'est une nouveauté, donc c'est un kit de Diamond Painting Disney, donc c'est la petite sirène, donc c'est chez Hachette Rose, donc c'est une grande toile de 30 sur 40 cm, et voilà, ça me tente assez bien, donc ça sortira le 29 octobre. Voilà, ça fait un petit moment que j'ai plus fait de Diamond Painting, mais c'est sûr que j'aimerais bien tester cette toile donc de chez Hachette Rose pour voir si ça peut me plaire. Et enfin, donc la toute dernière catégorie, donc on va parler livres de Noël. Évidemment, il y en avait énormément aussi ce mois-ci. Il a fallu que je fasse une sélection. Ça n'a pas été simple parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et donc voilà, donc, je vous propose de découvrir ceux que j'ai vraiment notés et qui me tentent beaucoup, même s'il y en a des autres. Je pense d'ailleurs que je vous ferai un petit récapitulatif donc des sorties sur Instagram. Je mettrai également peut-être des petites choses en plus de ceux que je n'avais pas finalement présentés, de celles qui sont vraiment tout en haut de ma liste. Ou alors je vous présenterai ceux que j'ai achetés. Je ne sais pas encore, ce sera une des 2 vidéos en tout cas. Donc on est parti, donc c'est Noël au Café des Oracles, donc de Aurélie Gerlache, je ne sais pas comment on prononce encore le nom de famille, désolée si je l'écorche. Donc c'est chez Rajot, donc c'est sorti le 1er octobre, donc, et donc l'histoire c'est Gaïa a en horreur 2 choses, les fêtes de Noël et la cartomancie. Elle est contrainte de travailler dans un café ésotérique avec un serveur prétentieux qui fait partie de la catégorie imbécile trop crédule. Quand, à la suite d'un malentendu, Gaïa lit les oracles pour une influenceuse très suivie, sa vie prend un tournant inattendu. Et voilà, ça va l'air très chouette, le côté un peu café des oracles, et voilà pourquoi je l'ai noté. Ensuite, c'est une sortie donc qui est du 2 octobre. C'est donc La bibliothèque secrète de Noël de Jenny Colgan, donc c'est chez Charleston. Donc le petit résumé, donc c'est Myrène, j'espère ne pas trop écorcher, Myron, je ne sais pas. Donc c'est M-I-R-R-E-N, voilà. A toujours été obsédée par les livres. Elle écume toutes les librairies du Royaume-Uni pour dénicher des exemplaires rarissimes. Oula, je vais y arriver. Rarissimes. Voilà. À l'approche de Noël, elle est engagée par James McKinnon pour retrouver un mystérieux livre. Dans le train, elle tombe sur Théo Palliser, un vendeur de livres anciens. À peine Myrène et Théo arrivent-ils au château qu'une épaisse couche de neige recouvre les Highlands, les coupant du monde extérieur. Ouais, alors j'ai vraiment assez bien résumé, mais comme ça vous avez quand même une petite idée du contexte. Et voilà. Moi j'avais donc écouté il n'y a pas si longtemps La charmante librairie des jours heureux donc de Jenny Colgan. Donc je ne connais pas très bien l'autrice. Mais celui-ci, il me tente beaucoup pour les fêtes de fin d'année. Voilà. Ensuite, c'est Les enquêtes de l'Avent, donc de Arnaud Ceboulado, je ne sais pas, je n'arrive pas à me relire. Donc c'est chez 404 éditions et c'est sorti le 2 octobre. Un célèbre archéologue disparaît
le British Museum fait appel à vos talents de détective pour le retrouver en montant à bord de l'Orient Express. Une enquête haletante à mener chaque jour avant Noël. Donc voilà, un petit livre de l'Avent qui avait l'air sympathique. Et voilà, un peu à la Agatha Christie, ça a l'air très sympathique. Voilà. Ensuite, je l'ai noté, donc c'est Cozy Christmas Mystery, donc le tome 3, le vol du Métropolis, donc de Karine Pitoki, donc c'est chez La Bête Noire, donc chez Robert Laffont. Et ça sortira le 9 octobre. Je vous avoue que moi je n'ai pas lu le deuxième, je n'ai plus le titre exact en mémoire, mais je sais que ça se passait dans un manoir. Et en fait, je l'avais pas lu, je crois que j'avais prévu de le lire au mois de novembre l'année passée. Et finalement, je l'avais pas lu. J'aimerais bien le lire peut-être ce mois-ci, ou alors du coup vraiment au mois de novembre de cette année. Et voilà, donc là c'est plutôt un titre informatif pour vous. Ensuite, en date du 23 octobre, c'est un favori, donc c'est Les Détectives de la Lettresse, le tome 1, Noël au balcon, mort à l'horizon. Donc c'est de Arabella Grimm, donc c'est chez Charleston. Donc c'est un cozy mystery de l'Avent. Quand elle n'étudie pas la psychologie à la fac, Héloïse Grimm est gardienne de cimetière. Au cœur de la Lettresse, en son petit mausolée transformé en loge, défilent les habitués. Sacha, le camarade de promo rassurant et protecteur. Romane, la thanatopractrice à la vie bien rangée. Andrea, la rédactrice de nécrologie et mère débordée, etc. Ensuite, donc alors que Noël approche, Ellie, célèbre figure du quartier, est retrouvée morte en bas de chez elle. Si la police classe rapidement l'affaire, Héloïse et ses acolytes du cimetière décident de mener l'enquête. Mais entre un énigmatique pilleur de tombes et des alliés plus troupes qu'il n'y paraît, résoudre ce mystère pourrait s'avérer périlleux. Voilà, je trouve que ça change un peu et le côté cozy mystery me plaît beaucoup et donc je pense que ce sera un de ceux qu'on lira avec ma maman durant le mois de décembre. Ensuite, c'est un roman graphique, donc c'est L'effet boule de neige, donc de Clara Hérault, Marjorie et Joris Chamblin et Daphné Saporito. Voilà. Donc c'est pour Daphné Saporita, c'est pour les illustrations, voilà. Et donc c'est chez Hachette Roman Graphique, ça sortira le 15 octobre. J'avais déjà envie d'acheter le roman de l'autrice, donc Clara Hérault, pour découvrir sa plume. Mais du coup, c'est vrai que comme il va sortir en roman graphique, ça me tente assez bien. Ensuite, c'est Les 24 nuits du lutin farceur, donc de Chloé Eloi, donc ça c'est l'autrice, et Anita et Sanoé pour les illustrations. Et ça sortira chez La Martinière Jeunesse le 10 octobre. Alors là, vous savez que j'aime beaucoup le côté lutin farceur. Je trouve que c'est une très sympathique tradition avant les fêtes pour les enfants. Et le fait qu'il y a ce petit album me plaît beaucoup. Car en général, il y en a quelques-uns des histoires comme ça en anglais. Mais très peu en français, donc je me dis pourquoi pas. J'en avais vu encore un ou deux autres, je pense, que je ne vous citerai pas ici, car c'est celui qui me tentait le plus, même s'il y en a un deuxième. Mais bon, bref, j'ai mis que celui-ci, du coup, dans ma sélection. Ensuite, c'est Comment le Grinch a volé Noël, donc du Dr Seuss, donc chez Quilin. Ça sortira le 17 octobre. J'adore le Grinch. C'est un film donc avec Jim Carrey que j'adore. Je n'ai pas vu la version plus récente, donc en dessin d'animation. Et je le regarderai à mon avis durant la période. Donc voilà. Ensuite, c'est 4 histoires de Noël donc de Tim Vance, donc chez Mija. Donc ça sortira le 23 octobre. Donc j'aime beaucoup ces petits ours. Je vous avoue, j'en ai un que j'ai déjà lu. Il y a pas longtemps, je pense l'année passée ou l'année d'avant. Et en fait, je sais qu'il y avait d'autres petites histoires et moi je n'avais pris qu'une petite histoire et je me dis que ça pourrait être bien. Je les avais trouvées
mignonne et j'aime beaucoup les illustrations et donc c'est pour ça que je les note. Il reste plus que 2 titres, donc là c'est plutôt du coloriage. Donc le premier c'est un Noël tout doux, donc coloriage mignon et cosy, donc de Cocoyo, donc chez Dessin Étoile, c'est sorti le 8 octobre, donc aujourd'hui. Donc c'est la même chose, donc pour colorier avec des feutres à l'école ou d'autres feutres si vous voulez, ou en crayon de couleur, ça peut être très bien. Je crois que c'est une réédition, il me semble que j'avais déjà vu l'année passée. Donc voilà, pourquoi je l'ai noté. Et enfin, c'est mon dernier favori donc de cette sélection du mois d'octobre. C'est donc Merveilleux coloriage de l'Avent, donc de Amélie Lafetteur, donc chez Larousse, et ça sort également aujourd'hui, donc le 8 octobre. Donc là, j'ai pas vraiment trouvé de couverture. Maintenant, il faudra que je voie au moment où je fais le montage si je la trouve. Sinon, je vous mettrai juste peut-être une ou deux illustrations qu'on trouve sur les sites marchands. Et je trouvais que ça avait l'air très sympa. Donc c'est un livre de l'Avent pour colorer. Il y en avait des autres qui sont très bien, un peu plus fournis en détail. Et c'est vrai que celui-ci avait l'air un peu plus simple. Sachant que j'aimerais beaucoup un autre type de calendrier de l'Avent en loisir. Donc c'est un calendrier d'Avent puzzle. J'en ai repéré quelques-uns. Donc il faudrait que je fasse mon choix aussi au niveau du prix, etc. Je pense pas que je prendrai de Funko Pop cette année en tout cas. Et il y aurait également le calendrier d'Avent livresse que je partage avec ma maman. Donc 12 pour elle, 12 livres pour elle, 12 livres pour moi. Et donc voilà. Donc pour le côté, voilà pour les sorties de ce mois d'octobre. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez noté, est-ce que nous avons des titres en commun ou est-ce qu'il y a des titres que je n'ai pas cités, que vous me conseillez, qui pourraient me plaire. Et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo.